le jeu n'en vaut même pas la chandelle. Ronaldo va devenir officiellement dans quelques jours le meilleur buteur de l'histoire devant Joseph Bican. Messi est au 5e rang du classement. L'Argentin est le meilleur passeur de l'histoire. Le Portugais est au 5e rang du classement. Alors pourquoi avoir ce besoin de comparer tout le temps quand les deux joueurs sont si proches? Ronaldo a toujours été catégorisé comme un buteur, mais il compte quand même 270 passes D en carrière. Les deux joueurs ont tellement banalisé l'exceptionnel que leurs stats ne veulent plus rien dire. Imaginez la tête de Cristiano quand il inscrit 46 buts en Liga en 2012, mais que Léo, lui, en a mis 50. Imaginez la réaction de Messi en 2015 quand il envoie 43 buts et 18 passes D en Liga, mais que Ronaldo, lui, plante 48 buts accompagnés de 17 caviars. Le quotient intellectuel offensif des deux joueurs est largement supérieur à la moyenne, et leur faculté à enchaîner ce type de performance en dit long sur la remise en question constante de leur façon de jouer. La question « Comment ajuster mon jeu pour rendre l'équipe meilleure et la faire avancer ?» a toujours trouvé une réponse avec ces deux-là. Les chiffres sont juste dingues et témoignent à chaque fois de l'altruisme des deux joueurs et de cette capacité à toujours répondre présent pour briller individuellement et faire briller collectivement. En 2009, Cristiano Ronaldo est transféré au Real Madrid dans le même championnat que Léo Messi. Leur rivalité a réellement débuté quelques mois plus tôt avec en point d'orgue la finale de Ligue des Champions remportée par le FC Barcelone avec un but de la Pulga. Ronaldo a eu le ballon d'or en 2008, Messi a glané celui de 2009. Les deux sont réunis en Espagne pour un duel à distance de quasiment 10 ans. Le Classico devient le match à ne pas rater, en championnat ou en coupe, au Camp Nou ou à Bernabéu. Les rencontres entre le FC Barcelone de Lionel Messi et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo sont de véritables blockbusters, marqués par une animosité et une tension perceptible à chaque fois. D'ailleurs, les deux joueurs en ont bien profité pour mettre souvent de l'huile sur le feu. L'Espagne devient rapidement l'épicentre du football mondial. Les deux clubs remportent 7 des 10 Ligues des Champions entre 2009 et 2018. Les équipes types de la FIFA parlent majoritairement espagnol. Les deux joueurs sont également les figures des deux trios qui ont marqué les années 2010, la MSN en Catalogne avec Suarez et Neymar, la BBC dans la capitale avec Benzema et Gareth Bale. Ronaldo, Messi